Voici les 4 erreurs les plus grosses et les plus courantes quand tu travailles tes abdominaux. Alors aujourd'hui, si tu travailles tes abdominaux, c'est pour avoir des abdos bien sculptés et bien découpés. Mais n'oublie pas aussi que si tu travailles tes abdominaux aujourd'hui, c'est pour éviter les blessures au niveau de ton dos. Et puis c'est également pour protéger ta colonne vertébrale. On a souvent tendance à l'oublier. Donc c'est pourquoi j'ai eu l'idée de créer cette vidéo. Je vais vous montrer vraiment toutes les erreurs les plus courantes lorsqu'il s'agit de travailler vos abdominaux. Alors la première erreur que je vois assez souvent, c'est d'essayer de caler ses pieds sous un support. Quand vous travaillez par exemple des exercices comme les crunchs. Alors pourquoi vous devez éviter de faire ça? Tout simplement pour une raison bien précise. En calant vos pieds sous un support, vous allez vous aider de vos fléchisseurs de hanches, notamment votre psoas iliaque. Et en sollicitant trop intensément vos fléchisseurs de hanches, à terme, qu'est-ce que cela peut entraîner? Ça peut entraîner des pubalgies. Donc il faut vraiment éviter de caler vos pieds sous un support et plutôt privilégier la contraction de vos abdos. Si vous faites un exercice d'abdos, l'objectif premier c'est de travailler vos abdos et non pas les muscles de vos cuisses. Alors la deuxième erreur que je vois, c'est une erreur qui ne va pas occasionner de blessures, mais qui va par contre vous faire perdre du temps. Vous avez déjà tous vu ce type de machine en salle de sport où vous pouvez poser votre tête sur l'espèce de pad que vous pouvez voir ici. L'idée est pas mal, mais malheureusement, comme vous pouvez voir, on peut appuyer les mains sur les côtés comme ceci. Et malheureusement, la plupart des personnes en salle de sport poussent trop avec les mains. Et forcément, ça a un impact sur l'efficacité de l'exercice, puisque vous allez limite plus sentir vos bras que vos abdos. Alors là, si vous faites cet exercice, je vous conseille vraiment de vous concentrer sur vos abdos, de vous concentrer sur la contraction de vos muscles abdominaux du grand droit de l'abdomen. Alors cet exercice peut être intéressant si vous avez des douleurs au niveau de vos cervicales. Mais dans tous les cas, moi je vous conseille quand même de privilégier les exercices au sol ou au poids de corps. Alors la troisième erreur, peut-être la plus courante aujourd'hui en salle de sport, que je vois le plus souvent, c'est de travailler le crunch de manière trop rapide, comme vous pouvez le voir sur cette vidéo. Et puis la deuxième erreur que vous pouvez voir sur cet exercice-là que je suis en train de vous montrer, c'est que vous avez tendance souvent à trop tirer sur vos cervicales. Alors ceci peut engendrer à terme des blessures, donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment éviter. Au contraire, si vous souhaitez faire des crunchs efficacement, déjà mettez vos mains plutôt sur les côtés en soutenant la tête. Et puis essayez de vous concentrer sur vos abdos. Je vous rappelle que c'est vos abdominaux qui vous permettent de vous lever, d'enclencher le mouvement, la contraction du muscle. Donc en gros, retenez que quand vous faites des crunchs au sol, vous mettez bien les mains sur les côtés, en évitant de vous appuyer trop durement sur vos cervicales, et puis initiez le mouvement en contractant vos abdominaux le plus fortement possible, sans élan, sans rebond. Alors cette erreur-là, c'est peut-être même la plus grave de toutes les erreurs que je vous ai montrées jusqu'à maintenant. Travaillez uniquement vos tablettes de chocolat en faisant uniquement du crunch ou du crunch à la poulie, etc. Cela va créer des déséquilibres importants au sein de votre organisme. Je vous rappelle que travailler vos abdominaux, c'est pour un effet d'esthétisme, mais c'est aussi pour un souci de santé, pour protéger encore une fois votre colonne vertébrale et éviter les blessures. Moi, je vous conseille également d'inclure dans vos séances d'autres exercices qui travaillent l'ensemble de votre sangle abdominale. Et je fais surtout référence au gainage. Le gainage permet entre autres de travailler intensément votre transverse. Votre transverse, c'est un muscle qui permet de maintenir vos viscères et de protéger également votre colonne vertébrale. Donc ce sont des exercices vraiment à inclure dans vos séances. Je vous rappelle que la sangle abdominale est composée de 4 muscles. Le transverse pour avoir un ventre plat, le grand droit de l'abdomen, autrement dit vos tablettes de chocolat, et les obliques, le grand et le petit oblique. Donc incluez des exercices pour chacun de ces muscles au sein de vos séances, au sein de votre semaine d'entraînement. Voilà, j'arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a vraiment plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en dessous de la vidéo et puis à vous abonner.
J'en profite également pour vous dire que j'ai créé récemment une formation gratuite en 3 vidéos plus quelques bonus que vous pouvez télécharger gratuitement en dessous de la vidéo. Et si vous appliquez ces conseils, cela vous aidera à développer vos abdominaux et à perdre le gras autour de votre ventre. Voilà, dans tous les cas, je vous souhaite tous mes vœux de succès. C'était Kevin Aziosmanov de Form Athlétique. Je vous dis à très bientôt.